Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans cette émission Super Lundi. Amis de la vérité et de la liberté en Jésus-Christ, je vous salue vraiment du fond du cœur et je vous dis que je vous aime. Je vous aime parce que Dieu m'a aimé le premier et parce qu'il a mis la compassion dans mon cœur pour aimer tous ceux qui veulent grandir avec lui, avec le Seigneur, et tous ceux qui veulent vraiment s'attacher à la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore chrétien et que vous me suivez, sachez que mon amour de pasteur est total aussi pour vous, et que je prie afin que la foi puisse se déclencher dans votre esprit et que Dieu puisse vous donner ce don merveilleux de la foi, qu'il vous permette par son Saint-Esprit de croire et de dépasser toutes les questions qui ne trouvent pas réponse dans votre cœur. Toutes ces questions qui ne trouvent pas réponse, je voudrais vous aider à trouver les réponses dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire quelque chose dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 11. Le texte nous dit ceci, quelque chose de surprenant. Va vers la fourmi. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué. Nous pouvons tirer des leçons de sagesse, des leçons de vie, pas simplement des grandes choses, des grandes montagnes ou de la vie de ceux qui ont réussi merveilleusement. Nous pouvons aussi tirer de merveilleuses leçons de la vie en observant la nature et en observant comment Dieu a créé le système de fonctionnement des communautés d'insectes, d'animaux. Nous voyons ici la fourmi comme quelque chose qui peut, comme un animal, qui va pouvoir nous enseigner sur la vie. Le texte dit « Va vers la fourmi paresseux ». Alors, le texte s'adresse à ceux qui sont paresseux, qui se reconnaissent comme étant paresseux, ou ceux qui ont vraiment du mal à se mettre à l'ouvrage et à se lever le matin, ceux qui n'ont pas envie de mordre la vie à pleines dents et qui n'ont pas d'objectif. Et peut-être vous êtes paresseux tout simplement parce qu'on ne vous a pas aidé à entrer dans l'activité de la vie et à trouver votre place. Mais aujourd'hui, je voudrais vous encourager et vous dire d'être paresseux n'est pas forcément quelque chose de définitif, ce n'est pas une fatalité et vous ne devez pas en avoir honte, mais vous devez comprendre que c'est un problème et vous devez réagir. Je vous invite vraiment à réagir. Si vous vous levez tard le matin, si vous vous levez et que vous n'avez aucune ambition pour votre journée, si vous attrapez votre café noir et que vous tournez votre café noir en regardant le fond de la tasse et en disant « Oh, tout est obscur, tout est fermé, il n'y a rien de bon », si vous êtes découragé, je vous encourage. La Bible dit que votre problème sera résolu en observant tout simplement ce que fait la fourmi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi? Considérez ses voies et devenez sage. Voilà ce que nous dit la Bible. Considère les voies de la fourmi et deviens sage. Voilà ce qu'elle fait, la fourmi. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Oh là là, j'entends déjà quelqu'un me dire « J'ai besoin d'un tuteur pour m'en sortir. J'ai besoin d'une assistante sociale pour m'en sortir. J'ai besoin de mon psy pour m'en sortir. » Alléluia pour tous ces supports et toutes ces bénédictions. Alléluia pour tous ces métiers qui nous aident à un moment donné où nous sommes en difficulté dans notre vie. Mais nous devons considérer aussi que Dieu nous a donné en nous-mêmes un potentiel pour nous en sortir. S'il y a des moyens, ce ne sont pas les moyens qui vont régler le problème. C'est vous qui réglerez votre propre problème. Vous pouvez être attaché à un tuteur toute une vie sans vous en sortir. Vous devez vous prendre en charge. Dès l'instant où vous considérez que la solution est en vous, alors vous pourrez voir le miracle de la main de Dieu s'accomplir pour
pour vous. Considérons la fourmi. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle n'a pas besoin de contrôleur derrière elle. Elle n'a pas besoin qu'on vienne lui dire ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas besoin qu'on vienne contrôler son travail. D'elle-même, par instinct, par programmation, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La fourmi n'a pas besoin qu'on lui dise que si elle ne prévoit pas son avenir, elle aura un problème demain. Vous qui êtes intelligents, vous qui êtes des humains, vous qui avez reçu la capacité de la vie communiquée par Dieu lui-même, vous qui pouvez atteindre le Saint-Esprit en priant le Seigneur, vous qui pouvez recevoir par le Saint-Esprit toute la sagesse et la connaissance du ciel, alors avancez et croyez que vous êtes capable de faire mieux que la fourmi et de prévoir votre avenir. Si un insecte est programmé pour prévoir son avenir afin de ne pas être en problème dans l'avenir, à combien plus forte raison, nous humains, nous pouvons anticiper sur demain. Ne croyez pas que votre action d'aujourd'hui n'aura aucune influence sur votre avenir de demain. Bien au contraire, votre réussite d'aujourd'hui, vos victoires d'aujourd'hui seront un tremplin pour votre avenir et pour la construction de vos projets de demain. Je vous encourage à vous lever, à vous secouer, à ne plus vous laisser avoir par tout cet assistanat qu'on peut vous proposer autour de vous. Que Dieu soit béni. En France, il y a beaucoup d'assistanat. Nous assistons les gens qui sont en difficulté. Mais le problème, c'est que cette bénédiction devient un problème pour ceux qui en abusent. Cette bénédiction devient pervers pour ceux qui s'appuie sur l'aide sociale, s'appuie sur l'aide qu'ils peuvent recevoir de la part des gens autour d'eux, des médecins, psychologues, des assistantes sociales et autres, et qui finalement s'enferment dans ce confort d'assistanat et ne comprennent pas que si l'État vous aide, c'est pour que vous puissiez vous en sortir, ce n'est pas pour que votre situation demeure indéfiniment la même. Je bénis Dieu pour toutes les mains tendues. Je bénis Dieu pour la France qui a su mettre en place des plans d'assistance et d'aide, des mains tendues pour tous ceux qui à un moment donné se trouvent dans la difficulté. Mais je voudrais redire haut et fort que nous ne pouvons pas constamment compter sur les autres, qu'il faut se réveiller à un moment donné et qu'il faut se faire violence. La solution n'est pas ailleurs que dans votre cœur et dans votre vie. Levez-vous le matin, motivez-vous, croyez que le Seigneur veut vous bénir, croyez que vous allez accomplir quelque chose. Commencez, si vous êtes au chômage, à remplir des CV, à rencontrer des gens, à aller déposer vos CV dans des entreprises, à essayer de rencontrer des hommes d'affaires, des décisionnaires, à essayer de rencontrer des gens qui vont vous motiver et qui vont vous expliquer pourquoi vous êtes en échec, qui vont vous donner des clés. Parfois, nous sommes tellement prétentieux, arrogants. Oh, mes amis, ça c'est un mal de l'humanité, l'orgueil. Nous sommes tellement orgueilleux que nous ne voulons même pas que ceux qui ont réussi puissent nous expliquer pourquoi ils ont réussi et comment nous pouvons réussir. Si nous sommes en situation d'échec, c'est que nous avons fait des erreurs, c'est que nous sommes en train de cultiver l'erreur. Il faut donc être pris en charge par des gens qui vont nous ouvrir les yeux, non pas simplement nous assister, non pas simplement nous conforter dans notre situation, mais nous secouer, nous réveiller et nous dire « il est temps que tu te prennes en charge ». Je crois que demain sera un jour nouveau pour vous et qu'aujourd'hui commence déjà un nouveau départ. Allez-y, foncez, soyez dans une saine activité et commencez à croire que vous avez en vous-même un potentiel pour réussir. Si vous êtes
amis de la vérité, alors vous recevrez ce que je vous dis. Je prie pour que le Saint-Esprit vous donne des convictions et que vous puissiez vous prendre en charge et que vous puissiez mettre de côté maintenant tous vos mauvais défauts, tous vos travers, que vous puissiez laisser tomber de côté vos raisonnements orgueilleux et qu'enfin vous puissiez vous dire « il est temps que je m'en sorte ». Êtes-vous vraiment, quand vous vous regardez le matin dans une glace, êtes-vous la personne que vous auriez aimé être ou que vous rêvez d'être? Si ce n'est pas le cas, mettez en place des choses pour devenir la personne que vous rêvez d'être, que vous aimeriez être, et soyez bénis. À bientôt pour un super lundi. À bientôt.